Nous venons d'atteindre la barre des 50 participants à ma formation sur Google Data Studio. Donc pour fêter ça, voici un tout nouveau chapitre dédié au connecteur MySQL. C'est un connecteur que j'utilise depuis quelques semaines et je voulais vous en parler car il est assez incroyable puisqu'il permet tout simplement de se connecter directement à la base de données de votre site et il permet donc d'extraire tout un tas de données brutes. Il demande toutefois une bonne connaissance en gestion de base de données et surtout en requêtes SQL. Donc il est moins accessible que les connecteurs de Google Analytics ou ceux de Supermetrics qu'on avait utilisés jusque-là pour nos réseaux sociaux, mais je vais tenter de vous faire une démonstration sur un exemple assez simple et concret pour vous montrer toute sa puissance. Un site WordPress sur lequel des utilisateurs viennent s'enregistrer pour accéder à des ressources. Alors comme d'habitude, j'ai commencé par le design de mon rapport, car ça va me permettre de conceptualiser toutes les interactions de chacun de mes éléments. Donc la toute première chose que je veux, c'est le nombre d'utilisateurs à ce jour, et je veux également le nombre d'utilisateurs actifs. Alors par actifs, j'entends qu'ils se sont connectés au moins une fois lors des 6 derniers mois. Ensuite, je vais rechercher le graphique temporel me montrant l'évolution du nombre d'utilisateurs, un graphique à secteur me montrant mes différents profils d'utilisateurs, une carte du monde montrant les pays d'où viennent les utilisateurs, ainsi qu'un tableau avec le top 10 des pays. Et finalement, un tableau des utilisateurs contenant leur identifiant, leur nom, prénom, âge, email, pays, profil, date d'enregistrement, date de dernière connexion et nombre de jours depuis la dernière connexion. Donc voici tout ce qu'on a au programme. Je vais commencer maintenant par aller ajouter ma nouvelle source de données. Donc je vais créer une source de données par ici, et le connecteur MySQL se trouve là. Comme vous le voyez, j'ai un certain nombre de champs à remplir. Tout d'abord, le nom d'hôte ou adresse IP, le port, le nom de la base de données, nom d'utilisateur et enfin le mot de passe. Donc il va vous falloir tout ça pour vous connecter à votre base de données. Et lorsque vous ferez tout ça pour la première fois, vous risquez d'avoir un message d'erreur, et si c'est le cas, c'est très probablement parce que vous devez autoriser l'accès à toutes ces adresses IP à votre serveur. La plupart des serveurs sont protégés par un pare-feu. Donc renseignez-vous auprès de votre hébergeur sur comment faire ça, ou si vous passez par une agence, donnez-leur tout simplement cette liste d'IP et demandez-leur de le faire pour vous. Donc pour ma part, ça a été fait et je me suis authentifié. Une fois l'authentification effectuée, vous pouvez avoir soit les tables que vous pouvez directement sélectionner par les tableaux, soit par l'onglet Requêtes personnalisées, effectuer une requête SQL. C'est justement ce que j'ai fait et il est super important de bien savoir comment sont constituées vos tables avant de faire ce type de requête. Pour ma part, toutes les données que je souhaite récupérer sont dans ces 3 tables. La première sur la gauche contient la plupart des informations qui proviennent du formulaire d'enregistrement des utilisateurs. Donc celle-ci me permet de récupérer le prénom, le nom, l'email, l'année de naissance, le pays et le profil. Et il me manque toutefois 2 informations que je vais récupérer par les 2 autres tables. La date d'enregistrement, que je vais récupérer dans la table WP Users, et la date de dernière visite, que je vais récupérer dans WP User Meta. Et cette variable est très bien cachée, car ça ne s'invente pas, il faut savoir qu'elle correspond à la meta-value lorsque meta-key est égal à system last login. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi il est super important de vraiment bien connaître ces tables. Donc je vais faire une jointure entre ces 3 tables, et comme clé de jointure, je vais utiliser le user ID, qui est la variable commune à ces 3 tables. Donc je vais utiliser la première table, et je vais lui faire des left join avec la deuxième et la troisième. Alors, expliquons maintenant un petit peu plus les détails de cette requête SQL. Donc, à partir de notre première table, celle qui s'appelle WP UWP User Meta, nous allons récupérer le User ID, le prénom, le nom, l'email, l'année de naissance, le pays, le profil, et à partir de la deuxième table WP Users, la date d'enregistrement, et à partir de la troisième WP User Meta, la meta value, qui va donc me permettre de savoir la date de dernière connexion. Donc nous récupérons toutes ces données à partir de la première table à laquelle on fait un left join sur la deuxième table, avec comme clé de jointure user ID qui est égal à ID, et également un left join sur la troisième table lorsque la clé de jointure user ID est égale à user ID qui porte le même nom dans la troisième table. Et pour finir, on va appliquer un filtre qui va uniquement nous sélectionner les valeurs de la troisième table lorsque la meta-key est égale à system last login, ce qui va me permettre d'être sûr que la meta-value est égale à la date de dernière visite et qui va également me permettre de faire une requête SQL bien plus légère. Ce qui est super important pour que les données s'affichent rapidement. Donc une fois que vous aurez fait votre requête, cliquez sur Connecter. Alors comme vous le voyez, moi je l'ai déjà fait, donc ça m'affiche Reconnecter. Et une fois que c'est fait, vous pourrez ensuite voir les différents champs.
Et donc voici les différents champs que j'ai récupérés par ma requête et que je vais donc pouvoir utiliser dans mon rapport. Donc me voici de retour sur mon rapport. Je vais aller ajouter ma nouvelle source de données. Par ici, ajouter source de données. Je la recherche ici, WordPress MySQL, ajouter, ajouter au rapport. Je vais fermer et je peux maintenant m'en servir. Alors plutôt que de commencer par le nombre d'utilisateurs, je vais plutôt commencer par le tableau, qui me semble être le meilleur point de départ car il y a beaucoup de choses intéressantes à calculer. Alors allons-y. Insertion, tableau, je vais le placer par ici. Et donc, je vais commencer par mon ID. Je vais aller le chercher par ici. Il s'appelle User ID. Ensuite, on va mettre le prénom, le nom. Le prénom, le nom. L'âge. Alors l'âge, on ne l'a pas pour l'instant. Donc, je vais plutôt mettre l'année de naissance. Et on verra par la suite comment obtenir l'âge. L'email, le pays, le profil. Alors, email, pays et profil. Ensuite, la date d'enregistrement, qui est donc User Registered. La date de dernière connexion, qui est la MetaValue. Et le nombre de jours depuis la dernière connexion, nous ne l'avons pas et il va donc falloir créer une dimension calculée pour l'avoir. Mais avant ça, commençons par l'âge. Donc j'ai l'année de naissance et je vais calculer une nouvelle dimension au niveau de la source de données que je vais appeler âge. Alors je vais ajouter un champ, on va l'appeler âge et la formule sera la suivante. Donc cette formule va me faire une soustraction entre l'année actuelle et l'année de naissance. Ce qui va donc me donner l'âge de l'utilisateur. Je clique sur Enregistrer, sur OK, et je vais ajouter cette nouvelle dimension âge à mon tableau. On va voir si ça a bien marché. Et voilà, ça a bien marché. J'ai ma colonne avec l'âge. Je peux maintenant la remettre par ici et supprimer l'année de naissance, dont j'ai plus besoin. Donc maintenant, allons calculer le nombre de jours depuis la dernière connexion. Et ça va être quelque chose d'assez similaire que je vais faire, puisque j'ai la date de dernière connexion. Donc je vais créer au niveau de ma source de données un nouveau champ qui va permettre de me calculer, avec cette formule-là, la différence entre notre date d'aujourd'hui et la MetaValue qui correspond à la date de dernière connexion de l'utilisateur. Il ne me reste plus qu'à nommer ce champ, je vais l'appeler nombre de jours depuis dernière connexion. Je clique sur Enregistrer, sur OK, et je l'ajoute à mon tableau. Voilà. Et je peux maintenant supprimer celle-ci qui ne me sert plus à rien. Donc voilà, j'ai construit mon tableau avec toutes les informations sur mes utilisateurs. Je vais maintenant revenir tout en haut et on va s'attarder au nombre d'utilisateurs à ce jour avec une simple scorecard. Donc je vais aller dans Insertion, Tableau de données et placer ma scorecard par ici. Et là, ça va être très rapide puisque ça correspond exactement à ça, 340, ce record count, puisque ce nombre correspond au nombre de différents user ID dans ma base de données et donc le nombre de différents utilisateurs. Maintenant, pour savoir, parmi ces 340, combien ont été actifs au moins une fois dans les 6 derniers mois. Donc, je vais commencer par dupliquer cette scorecard et ce que je vais faire, je vais lui appliquer un filtre pour inclure uniquement ceux dont la date de dernière connexion est inférieure à 180 jours. Allons-y, allons créer ce filtre par ici. Je vais l'appeler date de dernière connexion inférieure à 180 J. Et donc ça va être un filtre qui va m'inclure la dimension qui s'appelle nombre de jours depuis dernière connexion avec pour condition inférieur ou égal à 180. Je clique sur Enregistrer.
Et j'ai donc 168 utilisateurs sur les 340. Puisque je veux le pourcentage, la dernière chose qui me reste à faire est de combiner ces deux scorecards, comme vous me l'avez vu faire plein de fois lors de ma formation, donc en cliquant sur les deux, en faisant un clic droit, combiner les données, ce qui va calculer le rapport de la première sur la seconde. Et donc voilà, j'ai 49,41% d'utilisateurs qui se sont connectés au moins une fois dans les 6 derniers mois. Passons maintenant au graphique temporel montrant l'évolution du nombre d'utilisateurs. Je vais dans Insertion, graphique de série temporelle, je le place par ici. Alors que se passe-t-il ici? Au niveau de la dimension, je vais remettre la source de données sur WordPress MySQL et ça devrait aller mieux. Dimension associée à la plage de date, je vais aller sélectionner User Registered et comme dimension, User Registered. Donc voilà, on y est presque. Par contre, moi ce que je veux, c'est voir le graphique cumulé. Et ça, c'est pas bien compliqué, il suffit d'aller dans le style et de cocher cette case cumulatif par ici pour voir mon évolution du nombre d'utilisateurs de façon cumulée. Passons maintenant au graphique à secteur des profils d'utilisateurs. Donc ici, on va aller sélectionner le graphique à secteur, je vais le placer là, et au niveau de la dimension, je vais sélectionner le profil. Et voilà, ça devrait marcher, c'est pas plus compliqué. Pour finir, intéressons-nous à la carte du monde et le tableau du top 10 des pays. Allons-y, insertion, graphique géographique, comme ceci. Et là, c'est magique, il a reconnu que le pays est une dimension géographique. Donc, je n'ai rien d'autre à faire sur la carte. Je vais maintenant ajouter mon tableau, ici. Hop. Et une nouvelle fois, c'est bon, il m'a sélectionné une nouvelle fois le pays, et je peux voir ainsi le nombre d'utilisateurs dans chacun des pays. Donc voilà, notre rapport est prêt. Comme vous le voyez, ça n'a pas trop été difficile à mettre en place, à part peut-être quelques dimensions calculées au niveau de l'âge et le nombre de jours depuis la dernière connexion. Voilà, on va s'arrêter là pour ce connecteur MySQL. Vous avez compris les bases, le reste dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Il est tout à fait possible de faire des rapports bien plus poussés avec lui. À très bientôt pour une prochaine vidéo.